Savez-vous ce que Padre Pio a révélé à une femme qui priait chaque soir dans son lit? Cette révélation a changé sa vie à jamais. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui pourrait bien changer la vôtre aussi. En 1955, une femme italienne nommée Lucie se présenta au confessionnal de Padre Pio. Elle était une catholique dévouée, une mère au foyer exemplaire qui n'avait jamais manqué une messe dominicale en 40 ans de mariage. Elle priait son chapelet chaque soir, sans exception, mais ce soir-là, Padre Pio allait lui révéler quelque chose qui bouleverserait tout ce qu'elle croyait savoir sur la prière. Padre Pio la regarda avec ses yeux perçants, ses yeux qui semblaient voir au-delà du monde visible, et lui demanda avec une douceur inattendue: « Ma fille, comment priez-vous le soir ?» Lucie fut surprise par cette question. Elle répondit fièrement qu'elle récitait son chapelet chaque soir, avant de s'endormir, allongée dans son lit, comme elle le faisait depuis des décennies. Ce que Padre Pio lui dit ensuite la fit trembler. Il lui révéla que pendant toutes ces années, une grande partie de ses prières n'était jamais montée jusqu'aux cieux. Non pas parce qu'elle manquait de foi, non pas parce que ses intentions étaient mauvaises, mais simplement à cause de la position dans laquelle elle priait. Cette histoire vraie, documentée dans les archives du monastère de San Giovanni Rotondo, nous révèle une vérité que l'Église enseigne depuis des siècles, mais que beaucoup de fidèles ont oubliée, une vérité que le Vatican conserve précieusement, et que Padre Pio, avec ses stigmates et ses dons mystiques, a confirmé à travers d'innombrables confessions. Aujourd'hui, je vais vous partager tout ce que Padre Pio a enseigné sur la posture de prière. Vous allez découvrir pourquoi prier couché peut diminuer l'efficacité de vos prières, ce qui se passe réellement dans le monde spirituel selon la position de votre corps, et comment une simple modification de votre posture peut transformer complètement votre vie de prière. Mais attention, ce que vous allez entendre va probablement vous surprendre. Et si vous êtes comme la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, vous allez réaliser que vous avez peut-être commis cette erreur pendant des années sans le savoir. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la méthode exacte que Padre Pio enseignait à ses fils spirituels pour prier de manière à ce que chaque parole atteigne le cœur de Dieu. Commençons par comprendre qui était vraiment Padre Pio et pourquoi son enseignement sur ce sujet a une telle autorité. Francesco Forgione, celui que le monde connaîtrait sous le nom de Padre Pio, naquit le 25 mai 1887 dans le petit village de Pietrelcina, au sud de l'Italie. Dès son plus jeune âge, il manifesta des dons spirituels extraordinaires. À l'âge de 5 ans, il avait déjà des visions de Jésus et de la Vierge Marie. À 15 ans, il entra chez les Capucins et commença une vie de prière intense qui allait durer plus de 60 ans. Le 20 septembre 1918, alors qu'il priait devant un crucifix dans le chœur de l'église de San Giovanni Rotondo, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Padre Pio reçut les stigmates, les 5 plaies du Christ, sur ses mains, ses pieds et son côté. Ces plaies saignèrent continuellement pendant 50 ans, jusqu'à sa mort en 1968. Mais les stigmates n'étaient qu'un des nombreux dons mystiques de Padre Pio. Il possédait également le don de bilocation, la capacité de lire dans les âmes, le don de prophétie et celui de guérison. Des milliers de miracles lui sont attribués, et l'Église l'a canonisé en 2002 sous le pontificat de Jean-Paul II. Pourquoi est-ce important de connaître ces détails? Parce que lorsque Padre Pio parlait de la prière, il ne parlait pas en théoricien. Il parlait en homme qui avait une relation intime et directe avec Dieu. Il voyait ce que nous ne voyons pas. Il comprenait les mystères du monde spirituel d'une manière que peu d'êtres humains ont jamais atteinte. Et l'un de ces mystères concernait précisément la posture du corps pendant la prière. Dans les archives du monastère de San Giovanni Rotondo, on trouve de nombreux témoignages de personnes qui ont reçu l'enseignement de Padre Pio sur ce sujet. L'histoire de Lucie n'est qu'une parmi des centaines. Un autre témoignage particulièrement révélateur est celui de Jean, un agriculteur de la Bretagne,
qui venait régulièrement se confesser auprès de Padre Pio dans les années 50. Jean était un homme simple, mais profondément pieux. Chaque soir, épuisé après une journée de travail dans les champs, il s'allongeait dans son lit et récitait ses prières avant de s'endormir. Il pensait que Dieu comprenait sa fatigue et acceptait ses prières telles qu'elles étaient. Un jour, lors d'une confession, Padre Pio interrompit Jean avant même qu'il ne commence à énumérer ses péchés. Le saint le regarda fixement et lui dit « Mon fils, je vois que tu pries chaque soir, c'est bien, mais je vois aussi que tes prières restent souvent au niveau du plafond de ta chambre. » Jean fut choqué. Comment Padre Pio pouvait-il savoir cela? Et que voulait-il dire par cette mystérieuse déclaration? Padre Pio lui expliqua alors quelque chose qui allait changer sa vie spirituelle pour toujours. Il lui dit que lorsque nous prions allongés, notre corps envoie un message à notre âme. Ce message dit « Je suis fatigué, je me repose, je ne suis pas vraiment attentif. » Et l'âme, qui est intimement liée au corps, entre dans un état de demi-sommeil spirituel. Dans cet état, nos prières manquent de la force et de l'intention nécessaires pour s'élever. Elles deviennent des mots que nous prononçons par habitude, sans véritable engagement du cœur. Et ces mots, aussi beaux soient-ils, restent comme suspendus dans l'air de notre chambre, incapables de traverser le voile qui sépare le monde visible du monde invisible. Padre Pio utilisa une image saisissante pour expliquer ce phénomène. Il compara la prière à une flèche tirée vers le ciel. Quand nous prions à genoux ou debout, avec notre corps tendu vers Dieu, cette flèche est lancée avec toute la force de notre être. Elle traverse les obstacles et atteint sa cible. Mais quand nous prions couchés, c'est comme si nous lancions cette flèche sans vraiment bander l'arc. La flèche part faiblement, monte un peu, puis retombe. Elle n'atteint jamais le ciel. Cette révélation troubla profondément Jean. Il pensa à toutes ces années de prière du soir, à tous ces chapelets récités dans son lit. Avait-il été inutile? Padre Pio, lisant dans son cœur, le rassura. Non, lui dit-il, tes prières n'étaient pas complètement inutiles. Dieu, dans son infinie miséricorde, accueille toujours nos prières, même les plus faibles. Mais imaginez combien plus puissantes elles auraient été si vous les aviez offertes dans la bonne posture. Il ajouta quelque chose d'encore plus profond. Il dit à Baptiste que la posture du corps n'est pas une simple formalité extérieure. Elle est le reflet de la disposition intérieure de l'âme. Quand nous nous mettons à genoux devant Dieu, nous reconnaissons sa majesté, nous exprimons physiquement notre humilité et notre adoration. Nous disons avec notre corps ce que nos lèvres prononcent avec des mots. C'est pourquoi, dans toute l'histoire de l'Église, les saints ont toujours accordé une grande importance à la posture de prière. Pensez à Moïse, qui se prosternait face contre terre devant le buisson ardent. Pensez à David, qui dansait devant l'arche d'alliance. Pensez à Jésus lui-même, qui, dans le jardin de Gethsémani, tomba à genoux, et même face contre terre, pour prier son Père. Les Écritures sont remplies d'exemples de cette vérité. Dans le livre des Psaumes, David écrit « Venez, prosternons-nous et adorons, fléchissons le genou, devant le Seigneur qui nous a fait. » Dans l'Épître aux Philippiens, saint Paul nous dit qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent aux cieux, sur terre et aux enfers. La tradition de l'Église a toujours enseigné que la prière à genoux est la posture par excellence du chrétien. Ce n'est pas un hasard. Si les églises sont équipées de prie-dieu, ce n'est pas un hasard. Si les moines et les religieuses passent des heures à genoux dans leur chapelle. Mais dans notre monde moderne, cette sagesse ancienne a été peu à peu oubliée. Nous sommes devenus confortables. Nous préférons prier assis dans notre fauteuil ou couchés dans notre lit. Nous pensons que Dieu comprend, que ce qui compte, c'est l'intention du cœur, pas la position du corps. Et bien sûr, Dieu comprend. Dieu est infiniment miséricordieux. Mais cela ne signifie pas que toutes les postures de prière sont équivalentes. Padre Pio le savait,
et c'est pourquoi il insistait tant sur ce point avec ses fils spirituels. Un autre témoignage remarquable est celui de sœur Anne-Marie, une religieuse qui fut guidée spirituellement par Padre Pio pendant plusieurs années. Elle raconte comment le saint lui enseigna la différence entre prier avec son corps et prier malgré son corps. Prier avec son corps, expliquait Padre Pio, signifie engager tout notre être dans la prière. Notre esprit se concentre sur Dieu, notre cœur s'élève vers lui et notre corps exprime physiquement cette élévation. Tous les éléments de notre personne sont unis dans un même mouvement vers le Créateur. Prier malgré son corps, en revanche, signifie que notre corps reste passif, voire résistant, pendant que nous essayons de prier avec notre esprit. C'est ce qui se passe quand nous prions couchés. Notre corps dit « je veux me reposer ». Notre esprit dit « je veux prier ». Et cette division intérieure affaiblit notre prière. Sœur Anne-Marie confessa qu'elle-même avait parfois prié allongée dans son lit quand elle était malade ou très fatiguée. Padre Pio ne la condamna pas pour cela. Au contraire, il lui expliqua avec compassion que dans certaines circonstances, comme la maladie grave ou l'extrême faiblesse, Dieu accepte bien sûr nos prières, quelle que soit notre position. Mais il ajouta une nuance importante, même dans ces cas, dit-il. Si nous pouvons faire le moindre effort pour nous asseoir ou nous redresser un peu, cet effort lui-même devient une prière. Cet effort dit à Dieu, « Seigneur, même dans ma faiblesse, je veux te montrer mon respect, je veux t'offrir le meilleur de ce que je peux donner. » Cette distinction est cruciale, et nous devons bien la comprendre. Padre Pio n'enseignait pas que Dieu rejette les prières de ceux qui sont forcés de rester couchés à cause de la maladie. Ce serait une doctrine cruelle et contraire à la miséricorde divine. Ce qu'il enseignait, c'est que pour ceux qui ont le choix, qui peuvent se mettre à genoux ou au moins s'asseoir dignement, choisir délibérément de prier couché, par simple confort ou par paresse, est une forme de négligence spirituelle. C'est comme si quelqu'un invitait un roi chez lui et le recevait en pyjama, affalé sur son canapé. Le roi pourrait être assez gracieux pour accepter cette hospitalité, mais n'aurait-il pas mérité mieux? Notre manière de recevoir quelqu'un ne révèle-t-elle pas l'estime que nous avons pour lui? De même, notre posture de prière révèle quelque chose de notre attitude intérieure envers Dieu, et même si Dieu ne se formalise pas comme un roi humain pourrait le faire, nous perdons quelque chose quand nous ne lui offrons pas le meilleur de nous-mêmes. Padre Pio racontait souvent l'histoire d'un homme riche qui venait le voir régulièrement. Cet homme avait une foi sincère et priait chaque jour, mais il avait l'habitude de prier confortablement installé dans un fauteuil de cuir, dans son bureau, les jambes croisées, parfois même en fumant un cigare. Un jour, Padre Pio lui demanda « Comment te comporterais-tu si le pape venait te rendre visite chez toi ?» L'homme répondit qu'il se lèverait immédiatement, qu'il s'inclinerait avec respect, qu'il offrirait au Saint-Père le meilleur siège de sa maison et qu'il resterait attentif et déférent pendant toute la visite. Padre Pio sourit et dit « Et pourtant, quand tu pries, c'est le roi des rois qui te rend visite. C'est le créateur de l'univers qui accepte de t'écouter. Mérite-t-il moins de respect que le pape ?» L'homme comprit instantanément. À partir de ce jour, il transforma complètement sa manière de prier. Il fit installer un prie-dieu dans son bureau et n'utilisa plus jamais son fauteuil de cuir pour la prière. Cette histoire illustre parfaitement l'enseignement de Padre Pio. Il ne s'agit pas de suivre des règles rigides par obligation. Il s'agit de comprendre qui est celui à qui nous parlons quand nous prions et de lui offrir le respect qu'il mérite. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans cet enseignement. Quelque chose que Padre Pio révéla à certains de ses fils spirituels les plus proches. Il leur dit que dans le monde spirituel, nos prières ont une forme visible aux yeux des anges et des démons. Une prière fervente, offerte à genoux avec tout notre être, brille comme une flamme intense qui monte directement vers le trône de Dieu.
Les anges l'accompagnent dans son ascension et les démons s'en écartent, incapables de supporter sa lumière. Mais une prière tiède, marmonnée distraitement dans un lit, apparaît comme une petite lueur vacillante, facilement dispersée par les vents du monde spirituel. Les démons peuvent la perturber, la retarder, parfois même l'empêcher d'atteindre sa destination. Cette révélation extraordinaire nous aide à comprendre pourquoi la posture compte autant. Ce n'est pas une question de mérite ou de punition. C'est une question de loi spirituelle qui gouverne l'univers invisible. Padre Pio expliquait que Dieu a établi ces lois, non pas pour nous rendre la vie difficile, mais pour nous aider à grandir spirituellement. En nous demandant d'engager notre corps dans la prière, il nous aide à dépasser notre paresse naturelle, à discipliner notre chair, à unifier tout notre être dans l'adoration. C'est un entraînement spirituel, comparable à l'entraînement physique d'un athlète. Un athlète qui s'entraîne sérieusement devient plus fort. Un chrétien qui prie sérieusement, en engageant tout son être, devient spirituellement plus fort. Et cette force spirituelle a des conséquences concrètes dans notre vie quotidienne. Elle nous aide à résister aux tentations. Elle nous donne la grâce de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Elle nous permet de porter notre croix avec courage. Elle ouvre les portes de la grâce divine dans notre vie et dans la vie de ceux pour qui nous prions. Voilà pourquoi Padre Pio insistait tant sur ce point apparemment simple. Ce qui semble être un détail de posture est en réalité une clé majeure de la vie spirituelle. Maintenant, je sais que certains d'entre vous se posent une question importante. Que faire si l'on est vraiment trop fatigué le soir pour prier à genoux? Que faire si l'on souffre de problèmes de santé qui rendent la position à genoux douloureuse ou impossible? Padre Pio répondait à ces questions avec sagesse et compassion. Il disait que Dieu connaît notre cœur et nos circonstances. Si nous sommes vraiment dans l'impossibilité physique de nous agenouiller, Dieu accepte bien sûr notre prière dans la position qui nous est possible. Mais il ajoutait plusieurs nuances importantes. Premièrement, il distinguait entre l'impossibilité réelle et l'inconfort. Beaucoup de gens disent qu'ils ne peuvent pas prier à genoux, alors qu'en réalité, ils trouvent simplement cela inconfortable. L'inconfort n'est pas l'impossibilité. Au contraire, offrir à Dieu une prière qui nous coûte un peu d'effort physique peut être plus méritoire qu'une prière facile. Deuxièmement, il suggérait des alternatives pour ceux qui ne peuvent vraiment pas s'agenouiller. S'asseoir dignement sur une chaise, le dos droit, les pieds au sol, les mains jointes, est une posture bien meilleure que de rester couché. Se tenir debout devant une icône ou un crucifix est une autre option. L'important est de choisir une posture qui exprime le respect et l'attention. Troisièmement, il recommandait de prier le matin plutôt que le soir si la fatigue du soir est trop grande. Beaucoup de gens attendent d'être au lit, épuisés par leur journée, pour dire leur prière. Pourquoi ne pas inverser cette habitude? Pourquoi ne pas offrir à Dieu les premiers moments de la journée quand nous sommes frais et disposés, plutôt que les derniers, quand nous sommes à bout de force? Cette suggestion pratique a transformé la vie de prière de nombreuses personnes guidées par Padre Pio. En déplaçant simplement leur temps de prière du soir au matin, ils ont découvert une qualité de prière complètement différente. Padre Pio lui-même était un exemple vivant de ces principes. Malgré les douleurs atroces causées par ses stigmates, malgré les nuits sans sommeil qu'il passait souvent, il célébrait sa messe chaque matin avec une ferveur extraordinaire. Ces messes duraient parfois plusieurs heures parce qu'il entrait dans une contemplation si profonde du mystère eucharistique. Et quand il priait en privé, il le faisait toujours à genoux devant le Saint-Sacrement ou devant un crucifix. Les témoins rapportent qu'on le trouvait souvent prosterné face contre terre dans la chapelle, complètement absorbé dans sa communion avec Dieu. Un de ses confrères capucins raconte qu'un soir, vers 2 heures du matin, il trouva Padre Pio à genoux dans le chœur de l'église, les bras étendus en forme de croix, les yeux fixés sur le tabernacle. Le moine n'osa pas le déranger et revint 3 heures plus tard. Padre Pio était toujours dans la même position, immobile, comme une statue vivante de la prière.
Ce témoignage nous montre à quel point Padre Pio prenait au sérieux l'engagement physique dans la prière. Pour lui, prier n'était pas simplement dire des mots, c'était engager tout son être, corps et âme, dans une rencontre avec le Dieu vivant. Et ce qu'il vivait lui-même, il l'enseignait aux autres, non pas pour leur imposer un fardeau, mais pour leur ouvrir les portes d'une vie spirituelle plus profonde et plus fructueuse. Maintenant, permettez-moi de vous raconter une autre histoire extraordinaire qui illustre encore plus profondément cet enseignement de Padre Pio. En 1962, un jeune homme nommé Antoine vint de Lyon pour rencontrer Padre Pio. Antoine était un étudiant en philosophie, brillant et un peu arrogant. Il avait des doutes sur de nombreux enseignements de l'Église et venait plus par curiosité que par foi véritable. Quand il entra dans le confessionnal, Padre Pio ne lui laissa pas le temps de parler. Il lui dit immédiatement « Tu viens me poser des questions intellectuelles, mais tu ne connais même pas les bases de la prière. Dis-moi, comment pries-tu » Antoine, surpris, admit qu'il ne priait presque plus, et quand il le faisait, c'était généralement allongé dans son lit avant de s'endormir, plus par superstition héritée de son enfance que par conviction réelle. Padre Pio hocha la tête gravement. Il dit à Antoine « Je vais te montrer quelque chose, ferme les yeux ». Antoine obéit, et ce qui se passa ensuite le marqua pour toute sa vie. Il eut soudain une vision. Il se vit lui-même dans sa chambre d'étudiant à Lyon, allongé sur son lit, marmonnant distraitement quelques prières. Au-dessus de lui, il vit une forme lumineuse, faible et vacillante, qui tentait de s'élever mais retombait sans cesse, comme un oiseau aux ailes brisées. Puis la vision changea. Il se vit à genoux devant un petit crucifix accroché au mur. Cette fois, une lumière intense jaillissait de lui, montant en ligne droite vers le ciel, perçant le plafond, les étages supérieurs, les nuages, jusqu'à disparaître dans une clarté éblouissante. Quand Antoine rouvrit les yeux, des larmes coulaient sur ses joues. Il avait compris. Padre Pio lui dit doucement « Ce que tu as vu est la réalité spirituelle de la prière. Choisis comment tu veux prier désormais. » Antoine retourna à Lyon transformé. Il abandonna son arrogance intellectuelle et devint un homme de prière profonde. Il se maria quelques années plus tard et éleva ses enfants dans la foi, leur enseignant toujours à prier à genoux. À la fin de sa vie, il témoigna que cette brève rencontre avec Padre Pio avait été le tournant décisif de son existence. Et tout avait commencé par une simple question sur la posture de prière. Cette histoire nous montre que Padre Pio utilisait parfois des moyens extraordinaires pour transmettre son enseignement. La vision qu'il accorda à Antoine n'était pas une simple illustration pédagogique. C'était un aperçu de la réalité invisible qui nous entoure. Car le monde spirituel est bien réel, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux de chair. Et dans ce monde, nos prières ont une existence tangible. Elles ont une forme, une force, une direction, et la manière dont nous prions affecte directement ces caractéristiques spirituelles. C'est une vérité que les mystiques de tous les temps ont connue. Sainte Thérèse d'Avila parlait des différents degrés de prière et de la manière dont l'âme s'élève progressivement vers Dieu. Saint Jean de la Croix décrivait les nuits obscures que l'âme doit traverser pour atteindre l'union mystique. Et tous ces grands maîtres spirituels accordaient une importance capitale à la préparation du corps et de l'âme pour la prière. Padre Pio s'inscrivait dans cette grande tradition mystique, mais il avait une manière particulière de transmettre cet enseignement, une manière simple et directe qui touchait le cœur des gens ordinaires. Il disait souvent « La prière est le souffle de l'âme. Quand vous priez couché, c'est comme si vous respiriez à moitié. Votre âme manque d'oxygène spirituel. » Cette image est frappante. Nous savons tous combien il est difficile de bien respirer quand nous sommes allongés. Les poumons ne se dilatent pas complètement. L'air entre avec difficulté. Et si nous nous endormons dans cette position, notre respiration devient superficielle et parfois même irrégulière. De même, expliquait Padre Pio, quand nous prions couchés, notre âme respire mal,
Elle ne peut pas aspirer pleinement la grâce divine. Elle ne peut pas exhaler complètement sa louange et son adoration. Elle fonctionne à régime réduit. Et avec le temps, cette respiration spirituelle superficielle a des conséquences. L'âme s'affaiblit. Elle devient moins sensible à la présence de Dieu. Elle perd peu à peu sa ferveur. Et sans même s'en rendre compte, la personne qui prie ainsi glisse vers la tiédeur spirituelle. C'est peut-être ce qui explique pourquoi tant de catholiques aujourd'hui se plaignent d'avoir une vie de prière sèche et sans fruit. Ils prient, oui, mais ils prient mal. Ils prient dans des conditions qui ne permettent pas à leur prière de porter du fruit. Padre Pio aurait tant de choses à leur dire. Il leur montrerait qu'un petit changement dans leur manière de prier pourrait tout transformer. Mais je ne veux pas vous laisser seulement avec des avertissements. Je veux aussi vous donner des conseils pratiques, inspirés de l'enseignement de Padre Pio, pour améliorer votre vie de prière. Premier conseil, aménagez un coin de prière chez vous. Il ne s'agit pas d'avoir une chapelle privée, un simple coin de votre chambre suffit. Placez-y un crucifix, une icône de la Vierge Marie ou de votre saint patron, peut-être une bougie, et utilisez toujours ce coin pour votre prière personnelle. Ce lieu dédié à la prière vous aidera à entrer plus facilement dans la disposition intérieure nécessaire. Quand vous vous dirigez vers ce coin, votre esprit saura qu'il est temps de prier. Votre corps prendra naturellement une posture respectueuse et la prière coulera plus facilement. Deuxième conseil, si vous ne pouvez vraiment pas vous agenouiller, asseyez-vous dignement. Choisissez une chaise droite plutôt qu'un fauteuil moelleux. Gardez le dos droit, les pieds au sol, les mains jointes ou posées ouvertes sur vos genoux. Cette posture exprime l'attention et le respect. Troisième conseil, commencez votre prière par un moment de recueillement. Avant de prononcer les premières paroles, prenez quelques secondes pour réaliser devant qui vous vous tenez. Vous êtes en présence du Créateur de l'univers, du Roi des rois, du Dieu d'amour qui vous connaît par votre nom. Cette prise de conscience changera la qualité de votre prière. Quatrième conseil, si possible, priez le matin plutôt que le soir. Offrez à Dieu les prémices de votre journée, quand vous êtes frais et disposé. Réservez pour le soir une prière plus courte et plus simple. Un simple merci pour la journée écoulée, une demande de protection pour la nuit. Cinquième conseil, ne négligez pas la prière corporelle. Inclinez-vous profondément au début et à la fin de votre prière. Faites le signe de croix, lentement et consciemment. Si vous priez le chapelet, tenez le chapelet dans vos mains. Sentez les grains entre vos doigts. Ces gestes physiques ancrent votre prière dans votre corps. Sixième conseil, si vous êtes malade ou très affaibli, ne vous culpabilisez pas de prier couché, mais faites le petit effort de vous redresser un peu si vous le pouvez, et offrez votre souffrance elle-même comme une prière. Padre Pio disait que la souffrance offerte à Dieu est une des formes les plus puissantes de prière. Ces conseils pratiques ne sont pas des règles rigides. Ce sont des orientations pour vous aider à prier mieux. L'essentiel est toujours l'amour du cœur, mais l'amour véritable cherche toujours à donner le meilleur de lui-même. Permettez-moi maintenant de vous raconter une dernière histoire, peut-être la plus touchante de toutes. En 1967, quelques mois avant sa mort, Padre Pio reçut la visite d'une vieille femme qui ne pouvait plus marcher. Elle avait dû être portée jusqu'à lui par ses fils. Cette femme, nommée Bernadette, avait prié le chapelet chaque jour de sa vie, toujours à genoux, jusqu'à ce que l'arthrite la prive de cette capacité quelques années auparavant. Depuis, elle priait assise, et elle se sentait profondément coupable de ne plus pouvoir s'agenouiller devant son Seigneur. Elle demanda à Padre Pio si ses prières avaient encore de la valeur, maintenant qu'elle ne pouvait plus se mettre à genoux. Padre Pio prit ses mains déformées par l'arthrite et les embrassa tendrement. Puis il lui dit « Ma fille, pendant 60 ans tu as prié à genoux, maintenant tes genoux sont usés d'avoir tant prié. Mais ton cœur est toujours à genoux devant Dieu, et c'est le cœur qui compte le plus.
Il ajouta, « Sais-tu ce que je vois quand tu pries ? Je vois une vieille femme assise sur une chaise, mais je vois aussi son âme, et cette âme est prosternée face contre terre devant le trône de Dieu. Tes prières montent tout droit au ciel, parce que ton cœur est toujours à genoux. » Bernadette pleura de joie et de soulagement. Elle mourut quelques mois plus tard, en paix, sachant que ses prières avaient toujours atteint le cœur de Dieu. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Tout l'enseignement de Padre Pio sur la posture de prière visait un seul objectif, que notre corps exprime ce que notre cœur ressent. Quand nous nous mettons à genoux, c'est parce que notre cœur est déjà à genoux dans l'adoration et l'humilité. Mais pour quelqu'un comme Bernadette, dont le cœur était profondément à genoux, même si son corps ne le pouvait plus, la posture physique devenait secondaire. La disposition intérieure était parfaite, et c'est cela que Dieu regardait. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas transformer l'enseignement de Padre Pio en une loi rigide et inflexible. Ce serait trahir profondément son esprit. Il ne s'agit absolument pas de juger ceux qui prient assis, voire même couchés, en raison de circonstances qui échappent à leur contrôle. Il s'agit avant tout de nous examiner nous-mêmes avec une honnêteté brutale. Est-ce que je prie couché par nécessité ou par pure paresse? Est-ce que je cherche vraiment à offrir à Dieu le meilleur de moi-même? Est-ce que mon corps exprime le respect et l'amour profond que mon cœur est censé ressentir? Si nous répondons honnêtement à ces questions, alors nous saurons ce que nous devons faire. Et pour ceux qui découvrent aujourd'hui cet enseignement et réalisent qu'ils ont prié pendant des années d'une manière qui n'était pas optimale, Padre Pio aurait un message de consolation. Il dirait avec une voix douce, « Ne te désole pas pour le passé. Dieu a accueilli toutes tes prières, même les plus imparfaites. Mais maintenant que tu sais, tu peux faire mieux. À partir de ce jour, offre-lui tes prières de tout ton être, et tu verras la différence énorme que cela fera dans ta vie spirituelle. Car la grâce de Dieu est toujours offerte à nouveau. Chaque jour est une nouvelle chance de mieux prier. Chaque prière est une nouvelle occasion de s'approcher de Dieu. Padre Pio nous a quittés en 1968, mais son enseignement reste vivant. À travers ses écrits, les témoignages de ceux qui l'ont connu et les fruits spirituels qui continuent de naître de son intercession, il continue de guider les âmes vers Dieu. Et si vous lui demandez son aide pour améliorer votre vie de prière, il vous l'accordera, certainement, car, même du ciel, il reste ce qu'il a toujours été, un Père spirituel dévoué, prêt à accompagner chaque âme sur le chemin de la sainteté. Alors, que ferez-vous de cet enseignement? Allez-vous continuer à prier comme avant, ou allez-vous essayer quelque chose de nouveau? Je vous encourage vivement à faire un essai ce soir, au lieu de vous coucher et de marmonner quelques prières avant de vous endormir. Mettez-vous à genoux quelques minutes devant un crucifix ou asseyez-vous dignement sur une chaise, le dos droit, et priez avec toute votre attention, tout votre cœur, tout votre être. Vous pourriez être surpris de la différence que cela fait. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à confier vos intentions de prière à l'intercession de Padre Pio. Ce saint si proche de Dieu continue d'intercéder pour tous ceux qui font appel à lui. Des milliers de miracles et d'exaucements sont attribués à son intercession depuis sa mort. Vous pouvez lui dire simplement « Padre Pio, enseigne-moi à prier comme tu priais, aide-moi à engager tout mon être dans ma relation avec Dieu, intercède pour moi auprès du Seigneur. » Et je suis convaincu qu'il répondra à cette prière. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez appris quelque chose de précieux aujourd'hui, je vous invite à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier, un ami, un membre de votre famille,
quelqu'un qui cherche à approfondir sa vie spirituelle. Et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous priez parfois couché dans votre lit? Allez-vous essayer de changer cette habitude? J'aimerais beaucoup connaître votre expérience. Que Dieu vous bénisse et que Padre Pio vous accompagne sur votre chemin de prière. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les enseignements de Padre Pio et des autres grands saints de l'Église. À bientôt et que la paix du Christ soit avec vous.